Bien bonsoir. L'effectivité de la baisse du prix du loyer. La commission chargée de la question met fin à la polémique autour. Le porte-parole confirme l'entrée en vigueur pour la fin du mois courant. L'hôpital Abbas Ndao en paralysie pour 72 heures. Le personnel soutient le mouvement de grève des médecins entamé aujourd'hui même. Deux alliés qui se retrouvent sur le terrain judiciaire, l'APR et le Parti socialiste de la Médina, qui jouent les prolongations de la bataille rangée sur le week-end dernier entre jeunes militants. La baisse du prix du loyer, la mesure sera bel et bien effective à la fin du mois de janvier, début février donc. La loi est publiée dans le journal officiel ce lundi. Des précisions là du porte-parole de la commission qui a pris en charge toute cette question, la question préalable, celle de la réflexion et de l'étude de ce projet. Momar Ndao qui met fin ainsi à la polémique autour du moment de l'effectivité de cette mesure. Écoutez-le. La baisse aura lieu à la fin de ce mois parce que le décret la loi est votée, la promulgation est faite, la publication va se faire aujourd'hui, les gens doivent payer le loyer au terme du 5. Hein. Donc on est dans les normes. Donc la loi va être appliquée et les prix vont baisser à partir de la fin du mois. Je demande à tous les locataires de demander à enlever donc les montants correspondant aux baisses auxquelles ils ont droit. C'est que beaucoup de propriétaires disent oui, ma maison. Ce n'est plus leur maison, c'est un bien qu'ils mettent à location. Une fois que vous donnez en location votre maison, vous ne pouvez plus entrer dedans, donc ce n'est plus votre maison. C'est un service que vous êtes en train d'offrir et pour lequel vous êtes payé. Le locataire, il a des droits qui sont garantis par la Constitution et par les lois. Donc si à la fin du mois, à la fin de ce mois de janvier, donc il devait payer 100 000 francs, il n'a qu'à donner 71 000 au bailleur. Si le bailleur n'est pas content, qu'il ne se dispute pas, qu'il ne discute pas, le locataire n'a qu'à aller à la police. Grève des médecins de l'hôpital Abbas Ndao, 72 heures pour exiger 2 mois d'arriérés de salaire. Le mouvement qui paralyse l'établissement. En effet, tout le personnel soutient ce mouvement des médecins de l'hôpital Abbas Ndao. Pour sa part, la direction donne des gages et annonce le règlement pour cette fin de semaine. Mardieng Abdoukadir Mbakesek. 3 jours de grève des travailleurs de l'hôpital Abbas Ndao. La cause, ils n'ont pas perçu leur salaire depuis 2 mois. Nous sommes en mouvement, 72 heures renouvelables, lundi, mardi, mercredi. Le principal motif, c'est le non-paiement des salaires. Nous n'avons pas perçu nos salaires de novembre, de décembre et probablement nous ne percevrons pas à la fin de ce mois le salaire du mois de janvier. Ça fait 3 mois d'arrière de salaire. Le deuxième motif, c'est le dysfonctionnement qui est un corollaire en fait. Forcément, si l'hôpital n'a pas de quoi payer les salaires, n'a pas de quoi payer les médicaments, n'a pas de quoi payer le matériel pour fonctionner. Et donc, c'est vraiment une situation très grave. Cette structure sanitaire qui fonctionne presque avec ses fonds propres a fait les frais des grèves répétées, mais la direction assure que la situation sera régularisée en fin de semaine. Nous ne mettons pas encore en place en janvier d'une part. D'autre part, l'agent comptable nous a expliqué que, comme vous le savez, il y a eu des perturbations en janvier, février, mars 2013. Donc les agents étant en grève, il n'y a pas eu de recette pendant ces 3 mois. Et c'est ce qui nous a rattrapé en fin d'année. Les autorités ont pris la situation en main. Je crois qu'avant la fin de la semaine, ce sera un mauvais souvenir. Les blouses blanches qui ont suspendu leurs activités comptent tout de même assurer le service minimum. C'est l'ensemble des services de l'hôpital, mais les urgences sont assurées, le service minimum est assuré. Beaucoup de malades ont dû rebrousser chemin à cause de la grève. Mercredi, les agents de l'hôpital feront face à la presse pour aborder la situation de l'hôpital qui souffre de plusieurs maux. Politique quartier Médina, les jeunes de l'APR qui traînent en justice leurs alliés du Parti socialiste. Samedi, les 2 partis se sont affrontés, une bataille rangée autour de la délimitation du territoire politique devant les rangs de part et d'autre. L'adjoint au maire et le jeune responsable socialiste de la Médina, Mardieng et Amenasso. L'APR et le PS se donnent un spectacle. Un débat organisé par des jeunes apéristes serait à l'origine de la bagarre avec des membres du mouvement Nouvelle Vision de la Médina, dirigé par le socialiste Ahmadou Bamba Fall. On avait tenu un débat
Par la suite, il y a eu les jeunes de Bamba Fall, l'adjoint au maire, qui sont venus perturber la manifestation en jetant des cailloux et tout. Un petit problème qu'il porte à la presse et convoquer la police tout de suite, comme s'il y a par exemple guerre Iran-Irak. Donc moi vraiment c'est désolant. Il n'est pas digne parce que si l'islam ne l'aurait pas fait, le problème c'est que Seydou Gueye est un phénomène qui n'existe pas à la Médina. Des blessés sont enregistrés dans les deux camps et à l'APR, on a déposé une plainte. Il y a une plainte qui a été déposée à la police à la contre de ces messieurs. Et aussi, il y a eu même deux plaintes. Parce que les gars qui ont été blessés, Abdoul Mbaye a dû porter une plainte à la police pour atteinte de coups, de blessures. Je me dis que des militants d'une même coalition ne doivent pas se battre. Doivent battre par exemple contre l'adversaire. Mais ce que je déplore, Seydou Gueye est un conseiller municipal, il dit ministre de la République. Une autorité de sa dimension ne doit pas investir illégalement la voie publique. Cette guerre entre jeunes du PS et de l'APR ne risque-t-elle pas de stabiliser la coalition Benno Bokk Yakaar? Les deux camps rassurent. Je déplore ces perturbations, n'est-ce pas? Parce que si nous sommes censés, n'est-ce pas, être dans une même coalition, nous ne devrions pas être des adversaires. La coalition Benno Bokk Yakaar reste toujours une coalition unie et solide. Les élections locales sont prévues en juin 2014 et c'est déjà la bataille pour le contrôle de la mairie de Médina. Université Cheikh Anta Diop de Dakar, les étudiants de l'école supérieure polytechnique sommés de quitter les lieux depuis ce matin. Ils devront du coup vider leurs chambres respectives avant ce soir et ce jusqu'à nouvel ordre. Ces étudiants de l'ESP en grève depuis maintenant quelques semaines. Pour l'heure, c'est le flou autour de l'autorité universitaire qui a pris cette mesure. Mohamed Dieng, Ibrahim Khan. Les étudiants de l'école supérieure polytechnique ont vécu une matinée cauchemardesque. La cause, ils ont été délogés de leur campus universitaire. Ce matin, nous nous sommes réveillés. À notre grande surprise, on nous a demandé de sortir du campus avec des gémis qui ont été là pour nous intimer lors de sortir du campus. Cette décision a été prise par le recteur et l'administration de l'UCAD, à savoir le directeur du COUD. Donc, nous demandons... Quel est le motif? Nous étions en mouvement. Nous étions en mouvement pour une cause noble, c'est-à-dire les revendications des étudiants, les bourses, etc. Donc, nous avons une plateforme revendicative qui explique tout cela. Donc, un mouvement de grève depuis plusieurs semaines pour revendiquer le paiement de leurs bourses, entre autres points de leur plateforme revendicative. Ces étudiants ne savent plus à quel sein se vouer. On a fermé notre réseau. Ici, on a au campus des gens qui n'ont pas encore reçu leur bourse, qui habitent au fin fond du Sénégal, qui n'ont pas de quoi manger et on leur demande de quitter le campus. Donc ils n'ont pas où aller en ce moment-là. Donc nous interpellons l'opinion publique qu'ils puissent nous aider à recevoir vraiment notre dû. Nous demandons à ce que l'administration de l'UCAD de manière générale nous respecte et essaie de prendre en compte nos besoins. Aujourd'hui, le collectif accuse les directeurs du COUD, de l'ESP, mais aussi le recteur de l'université Cheikh Anta Diop d'être à l'origine de cette mesure. Nous avons toutefois tenté d'entrer en contact avec ces derniers, mais nos efforts ont été vains. Nous restons à l'UCAD où la nouvelle année académique n'a pas encore démarré dans certaines facultés. Celles-ci en sont aux examens de rattrapage pour valider 2012-2013. Les étudiants seraient en train de payer la série de grèves observées. Jusque-là, c'est un sujet de Thierno Laurent Mendy et Daouda Sow. Les listes des matières à reprendre sont affichées dans le hall. Les révisions sont en cours dans les salles et amphithéâtres. Nous sommes à la faculté des lettres et sciences humaines. Ici, les étudiants préparent activement leur session de rattrapage de l'année 2012-2013. D'ailleurs, ceux du département d'anglais ont démarré les examens ce lundi. Je vais reprendre quelques matières en premier et en second semestre, quelques matières. Deux matières au premier semestre et une autre au deuxième semestre. Je fais partie de ce qui rappelle aujourd'hui les rattrapages. Oui. Bon, ce matin, on a fait littérature africaine et ça, on va faire littérature américaine. Rien de nouveau sous le soleil soutient cette étudiante. Elle estime que le chevauchement entre deux années académiques est quasiment devenu monnaie courante à l'UCAD. Je pense qu'on a l'habitude. L'année dernière, on a commencé au mois d'avril. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a l'habitude de le faire. Ce n'est pas la première fois et je pense que cela est dû des premières grèves qui ont eu des années passées. Un avis que ne partagent pas certains de ses camarades.
Pour eux, la grève occasionnée par les réformes sur l'enseignement supérieur y est pour quelque chose. Il y a eu beaucoup de perturbations au niveau de l'université, ces temps-ci avec notamment avec les étudiants, au niveau des bourses, au niveau des alimentations, beaucoup de choses quoi. Sont des recommandations. C'est dû aux perturbations entraînées par les grèves et autres concernant les réformes. C'est dû aux grèves qui se sont déroulées cette année-ci, étant donné qu'il y avait beaucoup de perturbations cette année. Et l'État ne nous a pas encore éclairci sur beaucoup de choses. Avec la session de rattrapage en cours dans certaines facultés pour la validation de l'année précédente, cette année académique risque une fois de plus de débuter avec du retard. Les étudiants souhaitent le changement de cette situation pour une bonne année universitaire. Ce 27 janvier 2014 est la journée dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste. L'événement célébré pour la deuxième fois consécutive cette année à l'honneur les survivants de cette opération d'extermination du peuple juif par le régime nazi précisément. Une conférence autour du pardon, de la tolérance s'est tenue à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Toute une réflexion sur la Shoah. Écoutez. L'ONU a adopté une résolution pour sensibiliser le monde, les jeunes générations, d'être plus tolérantes, ouvertes et de sensibiliser les générations de l'importance des droits de l'homme pour qu'un événement comme ça, horrible comme ça, ne se répétera jamais. Aujourd'hui, 70 ans après, vous voyez les jeunes ici en Sénégal qui ont témoigné et ils ont vu une personne qui survivait la guerre qui pouvait raconter l'histoire. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas oublier. Peut-être on essaie de pardonner, mais pas oublier. C'est un événement qui est vraiment difficile à comprendre. Parce que quand on voit par exemple ce film, le fait que quelqu'un peut tuer un bébé par exemple, et parce qu'il est des juifs qui même ne connaissaient pas quelquefois. Et moi j'ai 47 ans et même aujourd'hui je ne peux pas comprendre ça. Mais je pense qu'il faut, malgré ça, il faut lire de cet événement, il faut essayer d'apprendre des faits. Et après, il faut, je pense, penser à vous-même, penser comment pas être raciste, comment pas être... aimer des gens pour ce qu'ils ont, aimer quelqu'un parce qu'il est bon, aimer quelqu'un parce qu'il est gentil, mais pas à cause de la couleur de la peau ou ses races. Mais il faut aussi empêcher que ça n'arrive à personne, pas seulement aux juifs, et à tous les êtres humains. Je pense que la leçon doit être universelle, pas seulement pour les juifs. Ce n'est pas une histoire des juifs, c'est une histoire de l'humanité. Émergence économique et promotion de l'auto-entrepreneur, c'est le thème cette année du Forum du Premier Emploi. La 12e édition se tient les 4 et 5 février prochains. Le mouvement des entreprises du Sénégal, le MEDES, à l'initiative, a organisé une journée training aujourd'hui au CICES. C'est pour préparer les jeunes à ce grand rendez-vous avec l'emploi. Le mouvement des entreprises encore sur pied d'œuvre. Montrer la voie aux milliers de jeunes diplômés afin que ces derniers accèdent au marché de l'emploi. Tel est l'objectif de ce forum annuel. Nous avons constaté que sur le forum, les jeunes sont très stressés, ils ont le tract parce qu'ils sont devant des chefs d'entreprise, des grandes personnalités, donc ils perdent leurs moyens. Donc cet atelier training leur permet quand même d'être outillés pour faire face aux chefs d'entreprise dans une semaine, les 4 et 5 février au King Fahd Palace pour la 12e édition du Forum du Premier Emploi, comme vous le savez, qui est un concept novateur que nous avons initié depuis bientôt 13 ans, qui est la rencontre de l'offre et de la demande. Dans un contexte de crise économique marqué par un taux de chômage qui ne cesse de grimper, le marché de l'emploi exige de nouvelles orientations. La fonction publique et le privé saturé, les autorités alertées. Cette année, nous avons pris comme thème l'auto-entrepreneur, parce que vous le savez, aujourd'hui, le travail salarié est complètement saturé
aussi bien le secteur privé que le secteur public n'arrivent pas donc à absorber le nombre de demandeurs d'emploi qui arrivent sur le marché. Mis ensemble, le secteur privé et le secteur public offrent à peine 30 à 35 000 emplois par an et nous avons 200 000 jeunes diplômés qui arrivent sur le marché du travail. C'est énorme. C'est pourquoi nous avons décidé d'orienter les jeunes sur ce qu'on appelle l'auto-emploi, l'auto-entrepreneur, pour les encadrer et puis les soutenir à créer leur propre boîte et puis à devenir leur propre patron et pourquoi pas l'année prochaine eux-mêmes être de l'autre côté de la table pour être aussi des recruteurs. Cette année encore, beaucoup de jeunes en formation professionnelle ou à terme se sont intéressés à ce training. Une stratégie qui consiste à préparer les jeunes face aux avantages et inconvénients du marché de l'emploi. Le leader du Super Étoile, par ailleurs, ministre conseiller auprès du chef de l'État Macky Sall, le chanteur Youssou N'Dour, qui aborde un sujet grave, les violences intercommunautaires en Centrafrique, mais surtout qui pose un acte fort pour y apporter une solution définitive. Le militant de la Nouvelle-Afrique qui prête sa voix à la recherche de paix en Centrafrique en compagnie d'une chanteuse de ce pays, Idil Mamba. C'est le sujet de Yaya Diallo et Fatou Kinedem. L'ambassadeur des causes humanitaires reste engagé. À travers son concept Une Afrique nouvelle, le lead vocal du Super Étoile Youssou N'Dour plaide pour une solidarité internationale, un duo avec une centrafricaine. Il y a à peu près un peu plus de 3 semaines de cela, Youssou N'Dour nous avait appelé pour nous dire bon voilà ce qui se passe en Afrique du Sud, du moins en Centrafrique est inacceptable. On ne peut pas laisser faire ça, les gens sont en train de s'entretuer, il va falloir que ça s'arrête tout de suite. Alors c'est comme ça que l'idée est venue de lui d'appeler, de chercher une centrafricaine ou un centrafricain et c'est tombé, son choix très rapidement est tombé sur Idil Mamba. Pourquoi? D'abord parce qu'elle est chrétienne, deuxièmement c'est qu'elle est connue, elle est connue chez elle, elle fait aussi du très bon travail, elle est assez représentative de cette Centrafrique, qu'elle soit chrétienne en tout cas ou musulmane. Et donc l'idée est venue et c'est comme ça que vendredi dernier, elle est arrivée à Dakar sur invitation de Youssou N'Dour et depuis samedi, ils ont commencé à travailler. Lady Natacha Diabone, plus connue sous le nom de Idil Mamba, chante avec Youssou N'Dour pour le retour de la paix dans son pays d'origine, notamment Bangui, sa ville natale. Bangui est plus touchée par les violences entre chrétiens et musulmans. Un featuring plein d'enseignements. C'est pour dire quand même aux Centrafricains, vous ne pouvez pas continuer de vous entretuer. Vous êtes des frères et sœurs. Et comme Youssou N'Dour le dit souvent, c'est vos différences qui vont faire votre richesse. Plus vous êtes diversifiés, plus vous êtes riches de cette même diversité. Donc c'est ce qui devrait sortir. Et s'il faut même y aller à la limite pour leur parler individuellement, eh bien Youssou N'Dour le fera parce que l'objectif finalement, c'est d'amener les Centrafricains à se réunir autour de l'essentiel. Et l'essentiel pour eux, selon Youssou N'Dour, c'est de construire leur pays et ensemble, musulmans et chrétiens ensemble, de construire leur pays. C'est dans son engagement de dénoncer l'injustice dans les pays en guerre, les pays frappés par la ségrégation raciale. L'on se souvient de son titre Nelson Mandela en 1986, dans lequel il rend hommage à Madiba, héros de la lutte anti-apartheid. Des artistes avaient été mobilisés au stade de l'Amitié et qui portent aujourd'hui le nom de Léopold Sédar Senghor. Youssou N'Dour était parmi les 75 artistes qui s'étaient mobilisés dans le 19e arrondissement de Paris pour soutenir Haïti après le séisme de 2011. Bonsoir. Bonsoir Khalifa Diakhaté. Basket, le Sénégal ne sera pas en Espagne. C'est quasi certain. Révélation faite par Serigne Mboup, c'est le président du comité de normalisation du basket sénégalais. Il rentre de Genève et le Sénégal doit plus de 300 millions de francs CFA d'amende et d'arrière et de cotisation. Du coup, Serigne Mboup pense que le Sénégal ne sera pas
du rendez-vous mondial en Espagne prévu cette année. Nous y reviendrons plus en détail. Il y avait sur place notre reporter Abdoul Aziz Khan qui rentre fraîchement donc du stadium Marius Ndiaye où s'est tenu ce point de presse de Serigne Mboup, président du CNBS. On passe au football avec la 6e journée de Ligue 1 et le Jaraaf, Pikine Duc qui ont réalisé les bonnes opérations de la 6e journée avec des victoires devant Ngor, Casa Sport et Niary Tally. Le Port reste tout de même leader en dépit du match nul concédé face à l'US Ouakam alors que Niary Tally occupe la 14e et dernière place. Le Port avec 12 points, Pikine 12 points également, 2e, Jaraaf 3e, 10 points. 4e, le stade de Mbour. Le Duc justement qui garde ses vieilles habitudes. Le club des étudiants est toujours prompt à aligner des séries en Ligue 1. Et cette saison 2013-2014 ne déroge pas à la règle avec 1 point lors des 3 premiers matchs, 7 points lors des 3 dernières rencontres. Preuve que les saisons se suivent et se ressemblent pour le club étudiant. Le sujet est signé Abdoul Aziz Khan. Les étudiants adorent décidément les séries, qu'elles soient ascendantes ou descendantes. Une manie qu'ils ont épousée depuis plusieurs saisons et ce championnat 2013-2014 ne déroge visiblement pas à la règle. Alors que le Duc a connu un départ catastrophique avec 1 point en 3 matchs, soit 2 défaites et un match nul, il vient de récolter 7 points sur les 3 dernières rencontres avec donc 2 victoires et un match nul. Le dernier coup d'éclat reste cette victoire acquise samedi face à Niary Tally sur le score sans appel de 3-0. La preuve que les étudiants ont bien assimilé leurs leçons. J'avais présagé un avenir assez radieux par rapport à nos prochaines sorties. On a un peu déjoué lors de notre dernier match face à Yego. Mais je savais qu'on allait revenir. Car les intentions sont claires. Nous ne dérogerons pas à nos principes. Et aujourd'hui, l'équipe m'a conforté sur mes idées. On est en train de monter en puissance et de revenir convenablement vers le haut. Et je pense que ça va continuer ainsi. Face à Niary Tally, le Duc entrevoit le chemin de la victoire à la 41e minute. Sur ce coup franc de Cheikh Al Cissé, Papis Dembo Koli profite du mauvais alignement de la défense de l'équipe de Grand Dakar pour ouvrir le score. Les étudiants assurent le break en début de seconde période. L'erreur de Laurence du gardien Pape Seydou Ndiaye est bien exploitée par Pape Babacar Ndiaye qui corse l'addition. Famara Mané se chargera de donner plus d'ampleur à ce succès des jaunes et noirs dans les arrêts de jeu. Nous avons développé un football de très haut niveau, à tout point de vue, tant au niveau tactique, mental que physique. Donc la sanction est juste. Et dans une certaine mesure, c'est une vengeance, car nous n'avons pas digéré les 5 buts que nous avions encaissés face à cette même équipe l'année dernière, 5-3. Donc aujourd'hui, si on gagne, ce n'est que justice. Si les étudiants jubilent, c'est la grise mine à Niary Tally, où l'ambiance reste tendue. Les jours d'Abdoulaye Diaw sur le banc du club de Grand Dakar semblent déjà compter. Nous parlons toujours football avec la fédération de foot qui privilégie la médiation dans les conflits et qui secoue la Jeanne d'Arc de Dakar, Saloum et Guédiawaye Football Club. Ablaye Sow, le vice-président de la Fédé chargé des affaires juridiques, regrette la saisine des tribunaux et compte sur la diligence des ligues pour régler ces conflits. La Jeanne d'Arc. Ce que la fédération a constaté, c'est que toutes les deux parties ont saisi la justice. Elle le regrette parce que les conflits du sport, ce n'est pas au tribunal qu'ils doivent être réglés. Et la fédération a continué à œuvrer pour qu'on retrouve la paix dans ce club. Et c'est pourquoi le comité exécutif a donné un mandat à la Ligue de Dakar d'entamer sans délai une médiation pour rassembler les différentes parties. Dans tous les cas, si ça persiste, la fédération sera amenée à prendre ses responsabilités. Celui du Saloum aussi, c'est un problème entre une personne qui pense qu'on a dû faire la confusion entre la société professionnelle et l'ASC. Mais dans tous les cas, nous avons demandé à la Ligue professionnelle d'un peu entrer en contact avec les différentes parties pour qu'on trouve une solution à l'amiable qui nous sorte des tribunaux. Parce que pour le conflit à Guédiawaye, nous constatons d'abord il y a eu un problème entre le club
et aussi la structure avec laquelle ils avaient fait la convention. Là aussi, nous pensons que les gens devraient se rapprocher davantage, pour discuter davantage, pour trouver les problèmes, les difficultés qu'ils rencontrent, des solutions à leurs difficultés, sans qu'il y ait une intervention d'une main extérieure. Et nous pensons qu'à Guédiawaye, c'est en train petit à petit de se dissiper. Il nous faut... Nous restons avec la Fédération sénégalaise de football qui intègre 3 nouvelles commissions. Le comité exécutif en a décidé ainsi. Gouvernance, sécurité, accueil. Pourquoi? Les explications d'Abdoulaye Sow. Quelques années, ressurgit beaucoup de conflits dans la vie des clubs, dans la vie des instances. Et à tous les niveaux, il y a quand même quelques conflits liés surtout à la gouvernance dans nos associations. La fédération a pensé, pour prémunir à ces conflits, pour prémunir à ces difficultés, mettre en place à côté du comité exécutif une commission chargée de la gouvernance. Donc, qui n'est pas une commission qui statue sur les conflits ou bien sur les difficultés, mais qui est chargée de les prévenir en innovant, en faisant presque de la prospective. La commission, c'est la commission sécurité. Elle existait, mais elle n'a pas été formalisée. Depuis beaucoup d'années, elle a toujours existé avec la présidence du commissaire d'Embassar, mais la fédération a pensé maintenant la formaliser en faisant une commission ad hoc régulièrement installée. La troisième, c'est la commission accueil, hébergement, protocole. Celle-là aussi a toujours existé, mais n'a jamais été formalisée. Nous allons vers une Coupe d'Afrique en 2015. Junior, il nous faut d'ores et déjà nous mettre dans les habitudes ou bien dans les draps d'une équipe fédérale qui organise une Coupe d'Afrique des Nations. C'est pourquoi cette commission, nous avons pensé la mettre en place. Football toujours avec les demi-finalistes du CHAN qui sont connus. Avec le Nigeria, vainqueur du Maroc en demi-finale 4-3, qui fait face au Ghana. Le Ghana qui a sorti la RD Congo 1-0, c'est donc dans une demi-finale 100% ouest-africaine. Dans l'autre demi-finale, le Zimbabwe, victorieux du Mali 2-1, sera opposé à la Libye qui a éliminé le Gabon après la séance des tirs au but 4-2. Des rencontres prévues mercredi 29 janvier. La compétition se déroule, rappelons-le, en Afrique du Sud. Et puis Khalifa Diakhaté, rappelons également le palmarès des championnats d'Afrique de handball. En Algérie, le pays hôte chez les garçons remporte le titre, alors que chez les dames, la Tunisie a soulevé le trophée. C'était là l'essentiel pour les sports. Merci Pape Abdoulaye Der. À suivre Question Directe 21h avec Alassane Samba Diop. Excellente soirée sur TFM. Au revoir.